Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative. Je suis Mickaël Jérôme, éditeur et fondateur de cette maison d'édition. Et aujourd'hui, je voulais tout d'abord commencer par vous remercier de l'accueil formidable que vous faites à cet album. Cult of the Lamb, voilà. On a des super retours de la part des lecteurs, donc merci à vous. Et puis aussi, on voit que nos amis libraires, en tout cas, ont apprécié leur lecture, qu'ils connaissent ou non le jeu vidéo. Je pense notamment à Comic Zone, Mommy Lorient ou même le Comptoir du Rêve à Toulouse, qui nous ont gentiment remonté, en tout cas, qu'ils avaient apprécié leur lecture, et ça fait toujours plaisir. Tout comme ça fait aussi hyper plaisir de voir deux autres albums qui font un peu parler d'eux. L'un, depuis maintenant plus d'un mois, c'est Holy Roller. Voilà, j'aime bien le remontrer. Andy Samberg, Rick Remender, Joe Troman, Roland Boschi, Moreno Di Nizio, pour une lecture coup de poing. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui en tout cas nous a valu un joli focus de la part de Momilion et puis aussi de la part de BD16. Voilà, je remercie Thomas et toute l'équipe, notamment d'avoir aussi mis en avant et parlé comme Homindio de Jim Terry. Super bouquin. Voilà, faut pas hésiter à découvrir cette lecture ou aller voir leur vidéo, qui est hyper cool. Voilà. Et puis, le sommaire d'aujourd'hui, en tout cas, va se focaliser principalement sur la sortie de la semaine, qui est La Force des Oubliés, d'Hiroshi Hirata, premier album de la collection Kitsune. Et hop, pourquoi parler de Kitsune? Kitsune, ça va être notre label. Voilà, on a mis du temps à finalement créer un logo, penser un petit peu notre gamme manga à plus grande échelle, en fait, après avoir publié déjà Waves, après avoir publié John Cookie dans Mourir ne suffit pas, Revengeful aussi, qui avait initié cette collection, qui était Kai et Tsune à côté. Et puis finalement, on s'est dit que Kai, Énergie et Tsune, avec toujours, faisait quelque chose de plutôt cohérent, puisque quand on les additionne, ça fait Kitsune, le renard. Comme vous le savez, le renard chez Kai, on en voit à plusieurs reprises, que ce soit via Foxboy, Marnel Renard, dans Les Contes du Givre. Et puis après, il y a juste à chercher, il y en a également dans l'orfèvre. Bref, c'est un animal un peu totem pour nous, et ça nous faisait sens, en tout cas, d'appeler cette collection Kitsune. Et pour l'occasion, hop, celui qui vraiment se voit étiqueté de ce logo, c'est La Force des Oubliés. Hop, on le voit ici sur l'écran, un beau pavé. Hop, tiens, on m'a demandé ce matin combien de pages il faisait. Eh bien, je peux vous le dire, il en fait 320 avec une traduction remaniée, avec un lettrage retravaillé. Et puis, voilà, on peut découvrir vraiment un travail incroyable d'Hiroshi Hirata, de nouveau après une première édition qui était sortie à l'époque par Dominique Verret au sein des éditions Delcourt. Donc Dominique travaille et nous conseille pour ressortir notamment toute cette intégralité que peuvent être les œuvres d'Hirata. Donc ça, c'est notre objectif. On espère que vous serez avec nous pour réussir ce nouveau défi. Voilà, donc les codes du Bushido, 11 récits qui nous mettent en avant des personnages basés sur des faits historiques, c'est important de le signaler, comme toujours chez Hiroshi Hirata, et dont on va suivre réellement leur combat, leur dévotion, et surtout le respect vis-à-vis de leurs valeurs et de leurs idées. C'est un bouquin, en tout cas, qui est incroyable et que vous allez découvrir cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Et puis, j'en profite pour le montrer, puisqu'on nous en avait parlé, en tout cas les soutiens sur Ulule l'ont reçu aussi, c'est cette version collector, disponible uniquement lors de la campagne Ulule. Alors oui, il nous en reste quelques exemplaires, et oui, vous pourrez les commander bientôt dans une prochaine campagne Ulule. Je vais en parler dans quelques secondes. Donc voilà, l'édition collector, tout en cartonné, avec un revêtement une sorte de cuir, des pages supplémentaires par rapport à l'édition classique. Voilà, que ce soit illustration, des textes, etc. Bref, il y a du contenu, et puis en plus, petit truc qu'on se fait un petit peu plaisir, on a rajouté un petit signet. C'est toujours très agréable, avec ici une étiquette, effet marquage et embossage. Voilà, une belle édition, et évidemment, pour ceux qui peuvent encore se poser la question, c'est quelque chose que l'on a prévu pour chaque
édition de nos mangas, en tout cas de la collection Kitsune, c'est-à-dire une édition souple et une édition cartonnée, voilà, histoire de se faire plaisir. Et tant qu'on est dans la collection Kitsune, parce que l'idée, ce label, en fait, a vocation évidemment à s'enrichir, on va pas, faire qu'un seul titre. Le prochain, ce sera Tueur, qui va arriver le 31 mars sur Ulule. Voilà, donc dès 18h, mardi prochain, vous pourrez vous plonger dans cette campagne et découvrir le deuxième album de cette collection Kitsune. Nouvel album donc d'Hiroshi Hirata, basé sur, le film, Itokiri, voilà. Un récit cette fois-ci complet qui fera 240 pages au moins et qui, en tout cas, proposait une belle aventure. On travaille d'ores et déjà sur les idées, qui pourrait nous faire la préface puisque, après Cyril Diabaté, il nous faut maintenant un grand nom et on a déjà quelqu'un, en tout cas à qui on pense fort. Et puis Tueur, donc aura aussi cette version, collector, peut-être d'une autre couleur. Enfin bref, ça je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, on verra. Et puis, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'est-ce qui vous attend par la suite au sein du label Kitsune? Eh bien, ce sera un album de Osamu Furuya. Bon là, je peux montrer en tout petit la version italienne, qui sert de «base» entre guillemets de travail, en tout cas de version conseillée par l'éditeur et l'auteur. Osamu Furuya, y a-t-il besoin de présenter l'auteur de La Croisade des Innocents, La musique de Marie? Bah, puis enfin bon, hein, ouais, Palais Poli, enfin il y a plein de bouquins à aller lire de Osamu Furuya, que ce soit chez IMHO, que ce soit également chez Vega. Il y a un titre chez Vega ou chez Casterman, ou même Delcourt, tiens d'ailleurs. Allez-y, Shinju, Mourir d'amour, va nous parler du destin de ces deux personnages que vous voyez sur ce visuel et qui, en tout cas dans une société actuelle, vont avoir du mal à trouver leur place. Voilà, gros coup de cœur de notre côté pour un manga tout en couleur, entièrement colorisé par l'auteur. Voilà, on va être honnête, c'est costaud de chez costaud. Et puis, on a prévu pour la fin d'année, en tout cas sur le second semestre, l'arrivée sur Ulule, en tout cas du premier gros volume de Satsuma de Hiroshi Hirata. Je le montre pas en image parce qu'on travaille toujours dessus, évidemment, et ce sera donc un volume plus grand que l'ancienne version et plutôt des volumes doubles. Donc voilà, on prévoit 3 tomes pour le récit complet de Satsuma. On a déjà hâte de s'y mettre. Et puis bientôt, pour enchaîner également, puisque là je vous montrais un petit peu du teasing de campagne qui allait arriver sur Ulule. Campagne qui va arriver rapidement cette semaine, normalement, une histoire de solidarité. Une série en 4 tomes qu'on a publiée via l'écriture, notamment de Simon Rochepeau, voilà, que vous pouvez retrouver dans l'hebdo, notamment, qu'on avait tourné ensemble, mais également avec plusieurs auteurs comme Dominique Hennebeau, Damien Geoffroy, Laetitia Rouxel et John Sack, qui dessinent chacun un des 4 tomes. Une histoire qui va nous parler notamment de la création d'EDF, et à travers la création de cette organisation, les mots me manquent. On va tout simplement suivre également la montée en puissance tout simplement d'acquis sociaux, la création des centres de vacances, énormément de choses. Bon, voilà, vous verrez à travers la campagne, les arguments seront mieux expliqués et plus explicités que dans ce que je viens d'expliquer, mais super série, vraiment un critère historique hyper bien foutu et pour lequel, en tout cas, on a réalisé un coffret. Voilà, vous pouvez choper les 4 tomes avec le coffret, c'est l'occasion, ou alors un tome qui vous manque, ou juste le coffret si vous avez eu l'occasion de passer sur notre site avant. Bref, là, c'est vraiment une petite session de rattrapage à la cool, voilà. Et puis, on va aussi signaler que ce sont les derniers jours aussi d'une campagne. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, double feature numéro 6. Double feature, c'est une campagne avec 2 comics, Kappa et Against Hope, 2 récits d'action qui tabassent sévère et qui, j'en suis persuadé, en tout cas, ont toutes les qualités pour vous faire de l'œil. Voilà. Et puis, restons toujours sur l'actualité identique. Sur Ulule, allez, avec Abyss tome 2, le déclin. Je ne vais pas vous montrer le visuel de Lex Libris puisqu'il doit arriver demain. Mais en tout cas, on continue sur cette belle campagne autour de la création de Snow.
univers absolument, captivant, voilà. Des jeux qui jouent sur les grandeurs entre les personnages et les décors, gigantesques. Vraiment, si vous êtes fan de Mignola, de Madureira, faut foncer et ça va même au-delà, hein, puisque, depuis le début, en tout cas depuis que le tome 1 est sorti, on a énormément, de lecteurs qui ne lisent pas forcément de comics d'ailleurs, qui se sont mis à Abyss et en sont, ressortis absolument, enthousiastes. Revengeful, on en a déjà parlé de Revengeful, qui est arrivé, pour le coup, la semaine dernière. Revengeful, à l'occasion, se dote d'un petit trailer, hein, et je vais en profiter pour, vous le diffuser dès maintenant. Comme ça, vous allez, peut-être avoir envie de foncer sur la suite des aventures d'Itsuko, dans cette série de Vic et Black. Hop, attention. Hop, le tonnerre pour terminer. Donc Revengeful 2, ça a été lancé la semaine dernière. On est quasiment à 75%. Voilà, format webtoon, manga de luxe. Ça tabasse, c'est très beau et surtout c'est extrêmement rythmé. Donc n'hésitez pas à découvrir encore cette œuvre qui est disponible sur Ulule. Hop là, c'est pas du tout ce que je voulais montrer. Voilà, c'est mieux. Et puis tant qu'on est sur Ulule, je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil à un copain, Tom, qui en tout cas sort son 3e album de Toxic Dumb Planet. Oui, j'ai les précédents. Je vous dis pas ça pour faire de la promo comme ça. Allez-y quand même. Super histoire autour de Ash le farfouilleur, donc ce personnage que vous voyez sur le visuel et qui va se balader dans un monde apocalyptique entre monstres. Bref, il y a plein de trucs hyper drôles. C'est vraiment, ça fonctionne du tonnerre. C'est un univers à découvrir absolument, si vous voulez mon avis. Si c'est pas le cas, en tout cas, vous pourrez découvrir le trait absolument incroyable de Tom. Et puis, tant qu'on y est, parlons également festival, puisque donc le prochain week-end, le samedi 28 mars et le dimanche 29, je serai au 11e Festival de la BD et de l'illustration du Pays d'Anceny. Oui, je sais lire une affiche en compagnie de 3 auteurs merveilleux et que j'adore évidemment. Avec Jocelyn Billard, l'auteur des Contes du Givre, de Grégory Sand et prochainement de Scélérat. On peut donner une petite nouvelle de Scélérat puisque Jocelyn est en pleine phase de correction. Donc voilà, on a hâte de travailler sur la production du bouquin et de vous le montrer. Avec Bones également qui sera présent, l'auteur de Dessous. Voilà, donc ce sera l'occasion de rencontrer le sympathique Trublion Fred. Et puis Tony Emerio qui sera présent pour nous montrer ses grandes qualités d'animateur à travers notamment des battles de dessin. Voilà, il y aura, je crois, 3-4 battles durant tout le week-end. Mais surtout, voilà, venir dédicacer Papy Génial, Paria, la Cagoule et le Piscopi, et faire preuve, comme d'hab, de sa bonne humeur avec nous. Donc hop, voilà un petit peu pour le topo des news. Et puis, allez, on va en profiter puisque on a gardé un rythme assez rapide. Je vais en profiter pour vous montrer une petite chose. Puis voilà, tiens, on va le montrer comme ça. Je vais le montrer en version. Hop là, voilà ce qui vient de nous arriver. C'est tout chaud. Ça sort du four, presque. En tout cas, ça arrive de chez l'imprimeur. C'est le macabre de Bernie Wrightson et Steve Nice. Voilà. Alors là, on peut peut-être pas le voir, mais on utilise un verre Pantone qui tranche vraiment très fortement. Ah, tiens, si vous... également l'illustration réalisée par Laurent Lefebvre. Hop, tiens, de toute façon, je vais vous montrer un petit peu tout. Enfin, tout. Juste un petit topo pour pas dépasser trop longtemps.
Voilà, on fera un focus un peu plus long, hein, sur Macabre. Voilà. Gros travail et peut-être qu'on expliquera un peu tout ce qui a été fait autour du livre parce qu'il y a vraiment un taf de dingo et une grosse d'ailleurs, partie, biographie, réalisée, par Marc Duvaux en fin d'album. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Bernie Wrightson, là, je pense qu'on a, on a un poids lourd et puis, bah, hop, voici la couverture, réalisée la variante de Laurent Lefebvre. C'est une édition vraiment super limitée, 85 exemplaires, vous voilà. Je sais que là, si, vous avez participé à la campagne, vous attendez fiévreusement qu'on regarde ceci. Hop, voilà, il y a tellement grand qu'il dépasse de l'écran. Macabre, toujours des mêmes auteurs. Un petit signet qui n'était pas prévu, qu'on a rajouté parce qu'on voulait vous faire un max de plaisir avec cette édition. Waouh, c'est énorme. Hop, et en plus, on apprend plein de choses. L'histoire inédite que qu'on vous propose. Enfin, bref, on va vous en montrer, on le montrera un peu plus tard. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, enfin, voilà, on l'a entre nos mains également, le Marrant, l'album de GG et de Malo Loire. Là, pareil, voilà, on s'est éclaté à travailler dessus, ça arrive enfin. Et on aura peut-être également, quand on vous le représentera un peu plus longuement, quelque chose à vous évoquer autour des albums de GG. En tout cas, voilà, petit teasing avant de finir, c'était un peu plus long que d'habitude. J'avoue, voilà, j'avais grave envie de vous montrer les albums. Je voulais aussi donc en profiter pour remercier tous celles et ceux qui nous taguent, qui nous partagent et qui commentent les vidéos. Ça nous fait vraiment, ça nous encourage en tout cas à essayer de maintenir un rythme élevé au niveau de l'actu, sachant qu'il y a toujours des choses qui se passent. Voilà, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et en tout cas, à très bientôt et peut-être à ce week-end en SNI. Allez, ciao, bye bye.